Ce livre est né d'une envie de raconter comment on peut prendre plaisir à cette matière qu'est la terre. Je m'appelle Marion Gros et je suis potière. J'ai fait d'abord des études d'art appliqué, ensuite de mode, et je l'ai fini en travaillant dans la presse déco. Et de là, le fil se continue vers une envie de fabriquer des objets qu'on met sur la table. C'est pas par un rapport charnel à la terre, à tout ça. C'est vraiment une envie très enfantine de savoir fabriquer des objets dont on se sert. J'ai été formée à la campagne par des potiers de village. J'aime bien que la terre soit l'outil et qu'elle ne soit pas intellectuelle. Moi, j'avais envie de proposer vraiment une façon très simple, très accessible de s'emparer de la poterie, de la terre, de l'argile, se faire plaisir et vraiment fermer les yeux, mettre les mains sur une balle de terre, se demander si c'est chaud, si c'est froid, ressentir le mou, l'humide. C'est vraiment quasi méditatif. Je préfère proposer des objets très simples, une activité très simple, mais dont on va vraiment être dans l'écoute de la sensation, la satisfaction de faire un bol. On a travaillé ce livre avec la photographe Claire Gary, dont le travail est concentré pour capter la grâce de l'enfance et comme ça l'insaisissable. Et on a travaillé le livre dans une gamme de couleurs, un panel de rose, de brun, d'ocre qui avait à la fois à voir avec la terre et à la fois à voir avec la peau. On a pensé 10 objets à réaliser vraiment très simples, qu'il faut voir comme des jeux. J'avais vraiment envie d'un livre pour les enfants et pour autant, mais c'est ma façon aussi de fonctionner avec mes enfants, je ne voulais pas adapter ce que je fais. Il n'y a pas la version enfant, la version adulte. Finalement, c'est un livre qui va s'adresser de la même façon aux parents et aux enfants, mais ce que ça raconte, c'est une proposition d'atelier ensemble. On peut tout à fait lancer l'activité avec un enfant de 3 ans ou un enfant de 10 ans. On avait envie qu'il n'y ait pas beaucoup d'explications ni de direction pour vraiment préserver cette bulle spontanée de l'enfant, quoi. Lui mettre à disposition la terre et très peu d'informations va lui permettre de nourrir son côté spontané, instinctif. Et la maladresse, elle est belle si elle n'est pas alambiquée de prétention et d'intention d'œuvre d'art. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que le moment où on l'a fait, le moment de la travailler, on est dedans, on passe un bon moment, c'est du sensoriel et c'est ça qui compte. Et l'objet qui en découle, il raconte ça.